C'est-à-dire, voilà. Alors, comme chaque année, il y a des choses sur lesquelles on doit revenir pour Purim, pour comme toute chose, pour établir les fondements. Alors, c'est possible que d'année en année, on répète certaines choses. D'un autre côté, il y a aussi, chaque année, il faut donner des idées nouvelles pour être mitradesh, pour se renouveler. Et donc, ce qu'on va commencer, c'est, bien entendu, c'est vraiment un cours. J'espère qu'on a 1h15 devant nous, que j'aurai le temps de livrer les idées essentielles pendant cette heure et quart. Le cours il sera vraiment divisé au niveau de l'étude en 3 choses. La première que je vais essayer de faire relativement court, et si jamais c'est trop rapide, vous m'arrêtez et vous me demandez de préciser, c'est le contexte historique de la Megillah. Une partie de vous le connaissez, une partie de vous le connaissez moins bien. Donc vous avez une photocopie, c'est celle-là, celle où il y a un schéma, c'est le schéma Israël comme tout. Et où on va se remettre dans le contexte historique de l'histoire de la Megillah, qui est dans le contexte historique de l'histoire de la Megillah, qui donne aussi une relecture en général de la Megillah elle-même que vous ferez de par vous-même. Je donnerai quelques références dans la Megillah pendant le cours, au cours du cours. La deuxième partie, c'est qu'on va étudier un texte de la Gemara, c'est ce qui est la brioute qui est marqué derrière. C'est le texte bon, c'est un texte connu, vous connaissez, mais on va l'analyser à la lumière de ça. Et la troisième partie, c'est la partie où on va donner un petit peu, on pourra dire, une espèce d'une vision générale de ce que représente Purim, et aussi avec un aperçu de la traduction de ce que représente Purim au niveau des halachot de Purim. Les halachot qu'on connaît, Mishlach Manot, Mikra Megillah, Mishpeh, etc. Alors on va le relier avec le sens des choses. Voilà. Ça c'est le plan général des choses. On commence. Alors au niveau du contexte historique, ce que vous avez devant vous cette photocopie, c'est un schéma qui traduit une sugia de Gemara. C'est marqué en haut, la Gemara de Megillah, page 11, folio B, Daf Maïseret Megillah, Daf Yud Aleph Amud Bet. Celle-là, hein, c'est ce dessin que vous avez, j'espère. Si quelqu'un en veut, j'en ai encore un. Et dans cette Gemara, en fait, ce que la Gemara nous explique, c'est que pour la plupart, vous l'avez, vous voyez, il y a des flèches. Il y a marqué plus 70 horizontal au milieu, dans la photocopie. Vous avez remarqué? Plus 70, plus 60, plus 70. Vous savez qu'en France, on dit bac plus 3, bac plus 5, bac plus 7. D'accord. Alors ici, on a Galout plus 70, ça fait Géoula. C'est-à-dire que quand il y a eu la destruction du temple, alors le prophète de la destruction du temple, vous le savez comment il s'appelle? Jérémie, voilà. C'est-à-dire qu'il lui a dit, sache que au bout de 70 ans, l'Ichlot Malchut Babel, c'est-à-dire au bout de 70 ans, à la fin de l'empire de Babylone, viendra la Géoula. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, normalement, on avait un contrat, une garantie, vous attendez 70 ans après l'exil de Babylone, et vous saurez que la Géoula va venir. Seulement, chez les Juifs, c'est jamais aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui est pas simple? C'est qu'on savait que ça prendrait 70 ans, mais qu'est-ce qu'on ne savait pas? Quand ça a commencé, voilà. Alors, si vous voulez une autre référence, c'est l'histoire de Avraham Avinu, que Hachem lui a dit, sache que la galoute d'Égypte prendra combien de temps? 400 ans. Seulement, on savait que ça prendrait 400 ans, on ne savait pas quand est-ce qu'il fallait commencer à compter. Est-ce que c'est depuis la descente de Yaakov? Est-ce que c'est la descente de Yitzhak? Est-ce que c'est depuis Brit Ben Abtarim? Et ça fait un balagan. Comme vous savez, par exemple, les Bnei Ephraim sont sortis 30 ans trop tôt parce qu'ils se sont trompés de calcul. Donc, tout ça, ça nous donne des calculs. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là au Todavar, exactement la même chose. C'est que... Je me suis bougé un peu, je crois. C'est bon? Ok, d'accord. Alors donc, dans ce calcul-là, c'est la même chose. On savait qu'il y aurait 70 ans, on ne savait pas à partir de quand commencer. Au point que, et ça on ne va pas entrer dans l'étude du Tanakh, mais que c'est une marloquette qui a commencé entre Ezra et Daniel. Je crois que je vous l'ai déjà dit l'année dernière aussi. C'est que Daniel et Ezra n'étaient pas d'accord pour savoir quand est-ce que ça commence. Donc c'est pas une marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est une marloquette entre Ezra Sofer, donc vous connaissez, et Daniel Ishramudot, c'est-à-dire dans le Tanakh lui-même. Quand on étudie, on voit qu'ils reprennent la prophétie, chacun la cite dans le livre de Daniel ou dans le livre de Ezra, et chacun l'interprète différemment au niveau du temps
de la fin de ces 70 ans. Donc on est avec un problème. Alors, ça veut dire quoi? Alors voilà, alors je vais l'expliquer. Pour le comprendre, vous allez prendre les 3 lignes pointillées verticales de droite, et on va prendre, donc c'est les 3 dates de départ possibles, et justement il y a ces flèches plus 70 qui vont nous amener aux dates de gauche. Alors la première date, c'est, vous voyez tout en bas, il y a marqué 2. En fait, la ligne d'en bas, la ligne qui est continue en bas, c'est Malchut Bavel, et ensuite Malchut Paras. C'est-à-dire c'est les empires qui nous ont asservis. Alors Malchut Bavel, il y a un, c'est la montée de Nebuchadnezzar, donc Nabucodonosor, voilà, d'accord. Oui, on peut chanter là, c'est ça, non Quoi Nabucco, voilà, c'est ça, Nabucco, donc qui était à Jéru, on va corser tout, et donc il a détruit, son ascension, c'est à la première année de son règne, et à ce moment-là, il détruit l'empire assyrien, c'est-à-dire Ashur, et il monte, il prend le pouvoir, l'empire de Babylone, et la deuxième année, il arrive à Jérusalem, et il prend possession du royaume de Judée. Le royaume d'Israël, ça faisait déjà longtemps qu'il était exilé par Sancheriv, le roi d'Ashur, donc de l'empire qui avait précédé l'empire assyrien, et maintenant, on est dans l'empire babylonien, et la deuxième année de son règne, il prend possession, et il conquit le pays, alors que le roi qui est là s'appelle Yehoyakim. Alors tout ça, vous voyez, pour ceux qui lisent bien l'ivrit, c'est sur cette ligne pointillée. Nounoun, c'est pas Noudnik, c'est Nebuchadnezzar. Kavash et Yehoyakim, il conquit l'empire de Yehoyakim. Le résultat, c'est ni la destruction du temple, ni l'exil, c'est le fait qu'on perd l'indépendance. Et j'insiste sur ce point, c'est que de même que nous apprenons dans le cours sur le Collator, que la Géoula, elle vient petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas que tout d'un coup on se réveille un matin et qu'on est tous à Jérusalem, le temple reconstruit, le Mashiach est arrivé sur son âne blanc, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça vient kima, ça vient petit à petit. De même, là, le Khurban, c'est-à-dire la destruction, elle n'est pas venue en une fois. Premier stade, perte d'indépendance. De même que chez nous, on pourrait dire premier stade, retour de l'indépendance en 48. Donc, premier stade, perte d'indépendance. On avance de 7 ans. Avec Sancheriv, on était indépendant? Oui, parce que Sancheriv, il a pas réussi à conquérir la Judée. C'est l'histoire du miracle avec Chizkiyahu. Tu sais, c'est-à-dire que toute son armée est morte. Et en fait, oui. C'est-à-dire que jusqu'à la conquête, en fait, pendant toute la période du premier temple, on était indépendant. Alors, bien sûr, il y a eu des périodes un peu plus, un peu moins, mais de manière générale, c'est ça la différence entre le premier et le deuxième temple. Il n'a pas conquis la Judée? Non, il n'a pas réussi, il voulait. Et il y a eu un grand miracle, et c'est pour ça que Chizkiyahu, on lui reproche de ne pas avoir l'Ohamar Shira, c'est-à-dire de ne pas avoir fait le Hallel sur ce miracle-là qu'il y a eu à ce moment-là. Donc, 7 ans après, Galut Yehoyakim, vous voyez? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, Yehoyakim est mort, si vous regardez en haut, mort Yehoyakim au bout d'un certain temps. Ensuite, à la place de Yehoyakim, il y a Yehoyachin, traduction Joachim, Joachim, oui, en français, le petit Nicolas. Quoi? Yechonia, c'est Yehoyachin, vous avez raison. Et c'est une bonne remarque, Yechonia, c'est son deuxième nom, Yehoyachin ou Yechonia. Et donc, lui, il énerve Achashverosh, pas Achashverosh, Nebuchadnezzar. Et donc, Nebuchadnezzar, il voit que les Judéens sont pas assez soumis, et à ce moment-là, il revient sur Jérusalem, et il tente une première tentative de son point de vue pour calmer les esprits. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la tête. Ça veut dire quoi? Il prend ce qu'on appelle le Harash et le Masger, c'est-à-dire l'élite les dirigeants et l'élite de l'époque, le Sanhédrin, j'imagine les chefs, le dirigeant, le roi, etc., et les chefs de l'armée, et l'élite intellectuelle, 2 à 3 000 personnes, je ne me souviens plus si c'est 2 ou 3 000 personnes, et il les déporte en Babylone. Daniel et Mordechai, puisque dans la Megillat Esther, Ishioudi, dans le 2e chapitre, Aya Beshushan Abira, Asher Gala Im Galut Yechonia Melech Yehuda. Et on lit toujours avec l'air de Tchabab, c'est-à-dire l'air de Echa, d'accord? C'est-à-dire que on nous raconte que lui est parti à ce moment-là. D'ailleurs, Hagav, vous savez qu'on dit il faisait partie du Sanhédrin. Vous vous souvenez que Mordechai, ce n'était pas n'importe qui. C'est pas marqué dans la Megillah. Mais c'est marqué là,
puisqu'on nous dit qu'il est sorti en exil avec Galut Yechonia, on sait qu'il fait partie de l'élite de Médinat Yehuda, de l'État de Judée. Donc il pouvait être le chef d'état-major, il pouvait être le premier ministre, ou il pouvait être membre du Sanhedrin. On a d'autres rémadim, d'autres allusions qui nous font savoir qu'il faisait partie du Sanhedrin, mais en tout cas on a une référence claire. Vous savez que souvent, quand les sages nous disent des choses, on se dit mais d'où ils nous sortent ça? Alors quand on connaît un peu l'histoire, on voit que le fait de nous dire comme référence qu'il est parti avec Yechonia, c'est déjà nous indiquer que c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire quoi? Voilà, c'est un notable, exactement, c'est le mot, le notable. Il a fait mieux. Comme moi, notable. J'ai pas ça. Donc, ça c'est le deuxième, Galut Yehoyachim. Troisième événement, 11 ans après, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire de 8 à 19, ça fait 11 ans après. De nouveau, les Judéens, Nebuchadnezzar met à la tête Tzidkiyahu, Ézéchias, je crois, dans la traduction française, c'est ça? Sédécias, d'accord. Et donc il le met à la tête en espérant que lui sera fidèle, soumis à l'empire babylonien, mais les Judéens de nouveau, Balagan, ils se conduisent pas comme il faut, et donc à ce moment-là, Nebuchadnezzar, qui est très énervé cette fois-ci, revient à Jérusalem, détruit le temple et amène en exil toute la tribu, les habitants de la Judée, c'est-à-dire Binyamin, Yehuda, et c'est ce que nous on est, Binyamin, Yehuda, et les Kohanim et les Leviim, et la destruction du temple. Donc, il y a trois stades, vous voyez, vous comprenez, c'est tout à fait logique, ça se tient, c'est pas, et en général, on n'envoie pas en exil une population entière, c'est au niveau des infrastructures, c'est trop compliqué. On a beaucoup plus intérêt à essayer de les maintenir soumis, premièrement avec leur propre gouvernement, deuxièmement avec un gouvernement à la solde donc de l'empereur, de l'empire. On connaît ça dans toutes les histoires du monde, et quand on voit que ça ne marche pas, alors pour le peuple juif malheureusement, ça arrive, c'est-à-dire Khurban, Bet Hamikdash et Galut. Voilà. Alors donc il y a trois dates. Là vous avez compris, il y a trois dates possibles, et du coup c'est ça le coup de la date plus 70. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la date de la Géoula va venir 70 ans après la première date, la deuxième date ou la troisième date. Et c'est ça qui va nous expliquer le contexte de l'histoire de la Megillat Esther. Si on prend la première date, perte d'indépendance, et qu'on rajoute 70, on arrive donc à la première flèche horizontale que j'ai fait en haut, qui est marquée à la main, donc pour la reconnaître par rapport à ce qui est avec l'ordinateur. Et on arrive à ce qui est marqué Siyum 70 Shana, l'Ekibusho Shel Yehoyakim. Et à ce moment-là arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est que Koresh, Cyrus, fait la déclaration Cyrus, qu'on connaît et par le Tanakh, référence le premier chapitre de Ezra et les deux derniers versets de Divrei Yamim, des chroniques, donc les deux derniers versets du Tanakh. Si vous voulez, vous pourrez les retrouver dans votre Bible habituelle. Et donc, là, on voit que Akadosh Baruch Hu naît dans la bouche de Cyrus, c'est-à-dire, ainsi dit Cyrus, Kohamar et Hachem, ainsi Dieu m'a parlé, vous Pakadalai, il m'a ordonné de lui construire une maison à Jérusalem, Mi Bachem Yicholamo, qui est celui de tout son peuple, Yehi Eloah Avimo, que Dieu soit avec lui, Veyaal, et qu'il monte et qu'il construise le temple de Jérusalem. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, la déclaration Koresh. Vous savez qu'on l'a aussi retrouvé en rouleau, à pâtisserie, dans les fouilles en Babylone. C'est-à-dire qu'on a trouvé un autre texte qui est un petit peu différent, mais il y a dedans la déclaration, entre autres déclarations, dans le texte biblique, on ne parle que de Cyrus par rapport à nous, et dans le texte, là-bas, c'est un petit peu différent, mais dans le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il permet aux Judéens de revenir en Israël et de reconstruire le temple. C'est-à-dire ? Il a fait pour plusieurs peuples. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la lecture, on pourrait dire comme ça, dans la lecture qui est dans le Tanakh, c'est vu par radio Kol Israël. Ouais. Et là-bas, c'était la CNN, c'est-à-dire vu par la CNN. Ouais. Il a fait mal. Ils ont fait un timbre avec le rouleau, parce que c'était un rouleau pour imprimer. Vous savez, ça, ils mettaient c'est comme ça qu'ils imprimaient sur la terre glaise, c'est-à-dire ils imprimaient, puis ensuite ça vient. Donc il y a cette déclaration qui est connue de ce côté-là, et ça c'est la première station. Quel est le début de la première? Le début, c'est la déclaration de Cyrus. Attends, qu'est-ce que... Ah, c'est la perte d'indépendance. C'est la deuxième année de... Voilà, c'est le 2 en bas.
Alors tu prends la flèche, c'est pas en couleur, donc je suis désolé. C'est-à-dire, vous prenez le premier pointillé et vous avancez là où il y a marqué plus 70 et vous arrivez au premier pointillé à gauche. C'est-à-dire, à gauche, vous en avez 4. Il y en a un en plus qui n'est pas important pour l'instant. Donc, Siyum Shivim Shana Kibusho Shel Yehoyakim. C'est marqué pour ne pas se perdre. C'est-à-dire, c'est par rapport à Kibush Yehoyakim, on a. C'est celui où il y a une fourchette un peu spéciale. La fourchette avec un côté tordu et un côté tout droit. Ne me demandez pas c'est quoi le coup de la fourchette, mais c'est des détails de la Sugia de Gemara qui sont intéressants à étudier. Mais en tout cas, parce qu'il y avait une discussion, je peux vous le dire, c'est que Balthazar, il s'est trompé d'une année. Belshazzar, c'était le dernier roi babylonien. Il a cru que c'était un an avant. Il a vu que c'était pas arrivé. Il a fait un festin. Il est sorti les habits du grand prêtre et il s'est fait tuer cette nuit. Et c'est grâce à ça qu'on est passé de l'empire babylonien à l'empire perse. C'est-à-dire, vous connaissez ça. Il avait organisé un grand bal, le Balthazar, non? Ouais. Quoi? C'est dans Daniel, voilà, exactement. Exactement, avec les lettres qui sont apparues et tout. Ouais. Vous n'avez pas tous entendu, il a organisé un grand bal. Il a organisé un grand bal, il a sorti les habits du Kohen Gadol. Balthazar, c'était le Balthazar, c'est le bal qu'il a organisé ce soir-là. C'est-à-dire? Et il a organisé, c'était le troisième et dernier roi babylonien. Il a cru que, là, il s'est trompé d'un an. Il a attendu l'année, il a vu que la Géoula n'était pas arrivée, donc il a cru qu'il n'y aurait plus de Géoula, il a sorti les habits du Kohen Gadol, il les a mis, il a organisé une grande fête pour fêter le fait que la Géoula n'était pas arrivée, et Hachem l'a tué cette nuit-là, et à ce moment-là, on est passé à l'Empire perse, c'est-à-dire qu'on passe de l'Empire babylonien à l'Empire perse à ce moment-là. Un an après, ou après, qui était la vraie date des 70 ans, à ce moment-là, Koresh arrive, et lui, par contre, nouvel empire et nouvelle politique, il permet aux Juifs de rentrer en Israël. C'est ça, Brigitte? Oui, c'est bon, ok, d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. La suite, c'est que, normalement, tous les Juifs auraient dû prendre leur valise et rentrer à la maison. Ça, c'est le thème que vous connaissez. C'est-à-dire, tout le monde le connaît très bien, parce qu'on l'aime bien, on le connaît trop bien. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que la déclaration Balfour. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fait que Balfour vient, il nous donne toute la Trans et la Cisjordanie, Shtegdot la Yarden, c'est-à-dire vraiment tout Eretz Israël, c'est-à-dire y compris le Golan et le Gilad, c'est-à-dire la montagne de Jordanie qui était la partie des deux tribus ennemies, comme vous connaissez. Et tout ça a été donné, je dirais pas sur un plateau d'argent, mais relativement grâce à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Kook dans Rotam Milchama, ce qu'on dit dans la bracha, c'est que Ose Milchamot, quand Akadosh Baruch Hu, il veut changer le cours de l'histoire de manière rapide, alors des fois il y a des grands conflits dans le monde, et les dénouements de ces conflits permettent des grands changements dans l'histoire du monde, on le sait. Donc au niveau du peuple juif, il y a eu quelque chose d'absolument extraordinaire. Suite au travail de Herzl, etc., du sionisme est relativement rapide, puisque si on considère que Herzl est le sionisme moderne, je ne parle pas de celui du Gras, il a commencé dans les années 80, 1880, le fait qu'en 37 ans, on ait la déclaration de Balfour, c'est extrêmement rapide en tant que mouvement. C'est-à-dire c'est une grande réussite. Seulement, le problème, comme vous le connaissez, c'est que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais en tout cas, ils n'ont pas décroché à ce moment-là. Alors, à l'époque, c'est exactement la même chose, avec, on pourrait dire, un peu plus de réprimand, de reproches. Parce qu'il faut se souvenir que 70 ans, ça veut dire que chacun avait chez lui la clé de la maison où il habitait, il connaissait la rue, il connaissait la maison, il avait une photo de son grand-père et sa grand-mère devant la maison, son grand-père le racontait, tu sais, on avait un salon, le piano était ici, et ici il y avait le truc, et la grand-mère elle dormait dans la chambre au 3e étage, et il y avait une mirpesset, il y avait la piscine et tout, et c'est-à-dire que... Quoi? Le mikvé, oui, la mare au canal, et en tout cas, il faut comprendre, on est tous là pour savoir que 70 ans dans l'histoire d'une famille, c'est rien. C'est-à-dire que, en général, il y a des gens, et le livre d'Ezra le témoigne, qu'il y avait des gens qui avaient connu le premier temple, qui ont vu l'inauguration du deuxième temple à l'époque de Ezra. Voilà, qui ont pleuré. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, personne parmi nous n'a l'adresse, la clé de notre maison en Judée, il y a 2000 ans, au moment de la destruction du temple. Quoi? Oui, maintenant on l'a, la nouvelle. C'est-à-dire.
Mais, c'est-à-dire, mais à l'époque, l'interrogation du fait de ne pas revenir est plus grande. C'est-à-dire, mais les Chachamim le disent, ils s'étaient déjà installés, etc. Il y avait un autre mode, et c'est ça qu'on va étudier aussi aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas tellement revenus. Le résultat de ça, c'est que Koresh, le même Koresh qui était tzaddik, au bout de 2-3 ans, s'oppose au mouvement national samaritain. Samaritain, c'est le Shomron, Yehuda Shomron, qui dit c'est quoi ça que les Juifs reviennent, ils vont nous prendre nos maisons, ils se réinstallent, on s'était installés dans leurs maisons, etc. C'est-à-dire que le vide de 70 ans avait créé le fait qu'il y avait des gens qui s'étaient installés et qu'il y avait une population qui s'était habituée à être là-bas. Donc il y a opposition nationale des habitants autochtones d'Eretz Israël qui étaient en gros des Samaritains et qui ont dit mais c'est qui cela? Et ils envoient une missive à Koresh en disant ceux-là, bon vous l'étudierez, vous le connaissez, ceux-là c'est des fauteurs de troubles, les Hébreux, les Judéens, donc il faut les empêcher de construire de temple et de revenir en Israël, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on passe de la déclaration Balfour au livre blanc, c'est-à-dire qu'on a la même chose. Koresh lui-même, très rapidement, ferme les frontières, empêche le retour et arrête la construction du temple. Le temple n'a pas été construit. Ce qui avait le sens, c'est de mettre les fondations et de commencer sur l'autel le Avodat à Korbanot. Et ça s'est arrêté. Il a empêché tout ça et on s'est retrouvé un petit peu dans... bref. Donc à ce moment-là, Koresh, au bout de 5 ans, meurt et, à mon avis, a été destitué de manière violente par Achashverosh. Pourquoi je le dis? Personnellement, je n'ai pas trouvé les Midrashim qui en parlent, mais on sait que Achashverosh n'était pas un roi légitime. Il a pris le pouvoir. Donc, puisque Koresh n'a régné que 5 ans, c'est assez logique que Achashverosh a pris le pouvoir de manière pacifique. Pacifique que ça. Quoi? Coup d'État, voilà. Coup d'État. Et donc, il se marie avec la fille du deuxième roi qui s'appelle Évil Merodach de Babylone pour asseoir son royaume, qui s'appelle Vashti. Il se marie avec elle. Vous voyez en bas, il y a marqué Nebuchadnezzar, Évil Merodach et Belshazzar, les rois. Il la prend. Donc la petite fille de Nebuchadnezzar. Dans les Midrashim, on dit toujours la fille de Nebuchadnezzar. Mais j'ai vu aujourd'hui dans le Targum de la Megillah que c'était la petite fille. C'est un mariage, bien entendu, pour asseoir son autorité, ça vous le savez aussi. Et Achashverosh qui a pris le pouvoir s'installe. Maintenant, il a le choix d'annuler le décret de Koresh ou de renforcer le décret de Koresh. Alors, c'est marqué dans le livre d'Ezra que les Samaritains de nouveau envoient une missive avec une délégation pour dire non, continue le livre blanc, et Achashverosh, qui était un grand rachat, continue le livre blanc et empêche les Juifs de revenir en Eretz Israël. Et à ce moment-là arrive quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a une deuxième fourchette 2 et 4 dans le royaume dans la vie d'Achashverosh. Vous voyez, il y a marqué 2 et 4 avec une fourchette dans le vertical, et arrive la date des 70 ans depuis Galut Yechonia ou Galut Yoyachim. C'est-à-dire, voilà. Et c'est pour ça que dans la Megillat Esther, il y a marqué Bishnat Shalosh le Malcho, que Shevet Amelech al Kiseh Malchuto, Asa Mishte le Kol Sarah Ba'avada. C'est le deuxième verset de la Megillah, c'est-à-dire l'an 3 de son merci pour le français, de son règne, que Shevet Amelech al Kiseh Malchuto, lorsqu'il s'est assis sur son trône. Parce que pendant 3 ans, il n'était pas assis sur son trône, mais en fait, oui. C'est-à-dire que quand il a su qu'il serait assis sur son trône, parce que la date fatidique de la Géoula n'était pas arrivée. Pourquoi? Parce que comme il avait vu que la première date, ça n'avait pas marché, c'est-à-dire que Cyrus a fait la déclaration et que les Juifs n'ont pas adhéré, alors il se dit, si jamais cette deuxième date non plus n'arrive pas, ça y est, il n'y aura plus de Géoula. Parce qu'il ne savait pas qu'il y aurait une troisième date. Il pensait qu'il n'y aurait qu'une deuxième date, sans doute. Et donc il dit, si on empêche le retour en Israël et la reconstruction du temple, alors il n'y aura plus de Géoula. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que la deuxième année, pour lui dans son compte c'était la deuxième année de son règne. C'est pour ça que sur la flèche, la fourchette sur la droite il y a 2, il a attendu que l'année fatidique se termine, et quand il a vu que c'est fini, il a dit maintenant je peux m'asseoir sur mon trône, puisque le Mashiach ne va pas s'asseoir sur son trône à Yerushalayim. Vous comprenez? C'est ça la dialectique, c'est ou l'un ou l'autre, d'après leur compréhension des choses. Et à ce moment-là, je peux m'asseoir sur mon trône, il fait une fête
pendant 6 mois, il fait le Mishté. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez. Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer? Il fait la même chose que Belshazzar. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a sorti les Kelim et Kelim Shanim et il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. C'est les habits du Kohen Gadol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Il a dû mourir, voilà. Alors, qu'est-ce qui est mort? Vashti, voilà. C'est-à-dire, Vashti est mort. Et une des questions des commentaires, hein, c'est pourquoi est-ce que lui n'est pas mort? C'est que Kadosh Baruch Hu, il a décidé de l'utiliser au lieu de le faire mourir. Il a considéré qu'il valait mieux l'utiliser plutôt que de le faire mourir. C'est-à-dire, mais normalement, selon la justice, il aurait dû être, il était Chayav Mita à ce moment-là à cause de ça. Pourquoi Vashti alors? Pourquoi Vashti? Parce qu'elle avait l'héritage de tout ce que c'est censé être à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a payé les pots de l'Empire babylonien. C'est-à-dire qu'il y avait tout un... Et vous vous souvenez des Midrashim, qu'elle faisait travailler les Benot Israël, le Shabbat, Arumot et tout. Vous connaissez, non, vous ne savez pas. Alors je vous raconte. Il était une fois... Ouais, non. Alors l'histoire, c'est que elle aussi, c'était une antisémite notoire. Et elle prenait comme esclaves des femmes juives et elle les faisait travailler nues et elle les obligeait à travailler aussi le Shabbat. Alors, le fait qu'elle les faisait travailler nues, c'est la raison pour laquelle sa punition, c'est de venir nue le jour où Achashverosh était sous. C'est-à-dire, c'était sa punition. On dit qu'elle était punie de ça, Mida Keneged Mida, à cause de ce qu'elle a fait, et en plus elle les obligeait à être Mechalel Shabbat, c'est-à-dire les Shabbat, Mitzvot, etc. Et ça, on le sait, c'est-à-dire que si vous connaissez les Echa, les Midrashim et tout, c'est-à-dire l'empire babylonien est un empire extrêmement méchant par rapport au peuple juif. Donc, comme elle a continué dans la lignée de ses ancêtres, alors à ce moment-là, elle était punie. À ce moment-là. Et Aman a été aussi un envoyé des Samaritains. Ah voilà. Alors ça, c'est le point en plus qui permet de mettre toute l'image en général. C'est exactement. C'est-à-dire que dans j'ai pas ici, mais dans le commentaire de Rashi sur, vous le retrouverez. Vous vous souvenez des Aseret Bnei Aman, d'accord? Des Aseret Bnei Aman, c'est dans le 9e chapitre, je crois, le 8e ou 9e chapitre de la Megillah. Alors, sur les mots Aseret Bnei Aman, si vous regardez dans Rashi dit, sachez que c'est qui ces 10, les fils de Haman, c'était en fin de compte ceux qui ont été envoyés de Samarie vers en Babylone pour amener la lettre de diffamation, ce qu'on appelle la Sitna, c'est la lettre qui demandait à empêcher le retour en Eretz Israël et tout. Ça veut dire que Haman et ses fils n'étaient pas des Babyloniens, pas des Perses. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est marqué. Haman, il était Agagi, il n'était pas perse, il était Amalek. Mais c'est pas n'importe quel Amalek. La semaine dernière, on a étudié une partie de cette idée et on a parlé de Haman en tant qu'inspirateur de l'Empire perse. C'est pour ceux qui étaient dans la semaine dernière. Mais en fait, à l'origine, il est devenu l'inspirateur de l'Empire perse. Mais il est devenu l'inspirateur de l'Empire perse parce qu'il était le représentant de l'OLP à l'ONU. C'est-à-dire, vous avez compris la traduction. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que l'ONU, c'était l'endroit où se trouvait la représentation des 127 provinces à Suse. Et il y avait là-bas un représentant de chacune des nations. La preuve, c'est que Am Kilshono, et qu'il y avait Biktan Vateresh qui parlait le Tarsi. Comment ça se fait qu'il était là-bas? Parce que c'était le représentant des Tars au Parlement de Suse. Alors donc, quand Haman arrive, alors ce qui est très important, je fais référence en 2 minutes au cours de la semaine dernière, tout le monde n'était pas là, mais ce qu'on a dit, c'est que la notion d'Amalek, c'est l'inspirateur spirituel ou l'idéologue de la Malchut, c'est-à-dire de la royauté. Alors, il a commencé par être l'inspirateur du mouvement, je traduis directement en hébreu moderne, palestinien de l'époque, c'est-à-dire, comme c'était l'idéologue, il n'était pas samaritain, il était amalécite, mais il était au bon endroit pour empêcher le retour à Sion, c'est-à-dire il était en Eretz Israël, c'était l'Amalek d'Eretz Israël qui envoyait lui et ses 10 enfants à Suse pour représenter le mouvement samaritain ou palestinien à l'ONU de l'époque, c'est-à-dire le Parlement de Suse, pour empêcher de continuer le mouvement de Géoula de ce moment-là. Vous avez compris? C'est pas ce moment-là qu'il a trouvé qui s'est vendu au désert à Mordechai? Non, ça c'était bien avant. C'est-à-dire que l'histoire de ça, c'était... Ah, t'as raison, il y a des Midrashim qui disent ça. Oui, non.
Alors c'est possible. Mordechai n'était pas du Sanhédrin, il était à cette époque. Alors voilà. Alors du coup, qui c'était Mordechai? Alors on a dit qu'il faisait partie du Sanhédrin. Maintenant, dans le livre de Ezra, chapitre 2, verset 2, vous pouvez noter, vous pouvez vérifier et me dire, le chapitre 2, il raconte ceux qui montent à l'époque de la déclaration de Koresh. C'est-à-dire, vous suivez, c'est au moment de la première ligne, après la fin des 70 ans, quels sont les chefs de l'élite de Judée qui sont montés avec les 40 000 personnes environ, les 30 000, 40 000, qui sont montés à ce moment-là. Et dans la liste, on voit tout d'abord Zerubbabel, qui est le petit-fils du roi, donc il vient comme être remplaçant le futur roi si jamais il y aura un État. Yeshua ben Yotzada, qui est le Kohen. Ensuite, encore 2 personnes. Ensuite, Nehemia, encore 2 personnes. Et ensuite, Mordechai Bilshan. C'est-à-dire que Mordechai est revenu, c'était un vrai sioniste de l'époque, il est revenu à ce moment-là. Question, s'il est revenu à l'époque de Koresh, qu'est-ce qu'il fait à Suz 10 ans après ou 5 ans après? Qu'est-ce qu'il fait à Suz? Voilà, alors réponse, non, voilà, mieux que ça. Mieux que ça. Ou Mordechai Yoshev Besha'ar Amelech. Alors maintenant, je le reprends chaque année parce que c'est extraordinaire. Moi, je l'ai entendu de Rav Yaakov Meidan, mon maître pour une grande partie de ce que je vous dis ici, le Rosh Yeshiva de Aretzion, qui est un des plus grands Bekiim dans tout ce qui est des plus grands spécialistes du Tanakh, de manière vraie, c'est-à-dire de manière selon disons, je pourrais dire, la lecture du Tanakh selon la lecture habituelle de Chazal, c'est-à-dire selon Chazal, un des plus grands et des plus forts, c'est Rav Yaakov Meidan, Shlita. Et donc, vous vous souvenez des Megillot qu'on avait avec des dessins, il y a marqué, donc Mordechai était assis à la porte du roi, Béchar Améler. Comment on le dessinait, vous vous souvenez ou non? Comment est-ce que c'était dessiné ça dans les Megillot? Il y avait des dessins. Il était assis par terre sur les escaliers, Nachon, des habits un petit peu d'un pauvre juif, c'est-à-dire du côté Ashkenaz, on le voyait avec ses péotes, son nez, etc. Côté Sfarad, il avait la djellaba, mais d'accord, mais il était assis comme un schnorrer, un miskel, un juif pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la manche. C'est-à-dire, chez l'Oneda Mitzarot. Or, c'est pas du tout ça. Il y a Mordechai Yoshev Besha'ar Amelech. Le Sha'ar Amelech, chez tous les rois perses, et ensuite chez tous les rois de l'Empire ottoman, ce qu'on appelait la porte du royaume, c'était le Parlement. Vous comprenez? C'est là où se faisait. Référence, Shoftim Veshotrim Titen Lecha, Bechol Sha'arecha. Ou bien, quand Avraham Avinu, il veut acheter le champ de Ephron, le Chol Bae Sha'ar Iro. C'est-à-dire que Bae Sha'ar, c'est pas ceux qui rentrent et qui sortent, c'est ceux qui passent, parce que de manière traditionnelle, le gouvernement, etc., ou le Parlement se trouve dans la porte, c'est-à-dire à la porte. Donc, quand on y a marqué que Mordechai Yoshev Besha'ar Amelech, ça veut dire qu'il avait le siège du représentant de l'État judéen. Vous avez compris? Dans les 127 provinces, il y avait une province qui était la Judée. C'est-à-dire, c'est marqué clairement dans le, comment ça s'appelle? Dans Ezra. Et ils ont un Pecha. Vous savez ce que c'est un Pecha? En bon français, un Pecha? C'est un Pacha. Un Pacha en français, c'est Pecha en hébreu. D'accord? Chez Pacha. Quoi, c'est Pacha? Quoi? Si c'était juste un mendiant, ça n'aurait peut-être pas autant énervé Aman qui refuse de se protéger. Absolument. Là, on commence à tout comprendre. Exactement, tout s'explique. C'est même pas imaginable que un mendiant ne veut pas être à la porte. En plus, c'est ça, il se ferait, ouais. Exactement. Quoi? Non, non plus. C'est-à-dire que, pas du tout. C'est-à-dire, alors maintenant, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce qu'on nous disait, vous allez bien comprendre. Parce que Mordechai, il s'appelle Mordechai Bilshan. Bilshan, ça veut dire qu'il est Balshan, c'est-à-dire qu'il parle plusieurs langues. Et nos sages nous disent qu'il est exceptionnel parce qu'il parlait 70 langues. C'est-à-dire, il savait où Yada Beshivim Lashon. Alors, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit que dans le Sanhedrin, il faut qu'on sache les 70 langues. D'habitude, il y a plusieurs personnes, mais il faut que dans le Sanhedrin en général. Mais on dit que Mordechai était exceptionnel puisque lui-même savait parler 70 langues, les 70 langues, plus l'hébreu, plus le yiddish, ça fait 72. Donc 71. Et donc, et aussi le ladino. Alors donc, il parlait les 70 langues du monde, de trucs. Alors, prenez-le au pied de la lettre ou pas au pied de la lettre, ça veut dire que c'était la personne dans le Sanhedrin qui était le plus capable de communiquer avec les 127 provinces et les représentants des 127 provinces. C'est-à-dire qu'une fois que
le Sanhédrin qui était déjà à Jérusalem, parce qu'à partir de Koresh, il y a le Sanhédrin qui revient qui s'appelle Knesset Hagedola. 120 membres de la Knesset, ils étaient assis sur la montagne là où il y a la Knesset. C'est-à-dire, il y avait la Knesset qui s'appelle Anshe Knesset Hagedola. Parmi eux, Mordechai, qui était déjà membre du Sanhédrin avant la destruction du temple, on l'a vu puisqu'il est sorti avec le Harash, le Masger à l'époque de Chonia, il revient en Israël automatiquement. Ne me demandez pas quel âge il avait, c'est pas tellement compliqué. Il n'était pas tellement jeune, mais il était vivant. Et à ce moment-là, Mordechai se trouve dans le Knesset Hagedola. On apprend que Haman, le chef de la propagande palestinienne, avec ses 10 enfants, a été envoyé à Shushan pour faire, pour empêcher la suite. Qu'est-ce que font les Knesset Hagedola? Sur le champ, ils disent il faut qu'on envoie quelqu'un qui sache parler l'anglais parfaitement à l'ONU pour défendre l'État d'Israël. Vous avez compris? C'est comme ça, voilà. C'est-à-dire que l'histoire se répète de manière étrange. C'est-à-dire qu'on envoie toujours la personne, c'est bon ou c'est pas bon? On envoie toujours, ça va? C'est cadré ou c'est pas? Ah là là. Comme ça va? Mais moi je peux me bouger. Non, c'est pas le cadrage. C'est pire que ça. Oui. Voilà. Ça va. Alors, on commence. Ah bonjour, nous sommes donc ce soir. Ok, d'accord. C'est-à-dire que Mordechai, il est, et c'est ça ce que tu as cité, c'est-à-dire qu'il s'avère qu'ils se sont retrouvés dans le même train exactement. C'était dans le désert et donc du coup il s'est retrouvé à Mansan et il s'est vendu. Voilà, ça c'est encore une des histoires. Mais ce qui est important, oui, ils se connaissaient très bien, puisque l'un était à Ramallah et l'autre était à Jérusalem. C'est-à-dire, Ramallah c'est le Shomron, vous comprenez, et l'autre c'est Yehuda. C'est Mamash Kacha, exactement comme ça. Donc ils se retrouvent là-bas, l'un représentant Béchar Ameler. Et donc c'est ça le Reka, c'est ça la base de toute cette histoire de la Megillat Esther. Voilà. Alors maintenant, donc, si on revient là, c'est suite à ta question et à ta remarque qu'on a expliqué les choses comme ça. Donc, on arrive au fait que ce Mordechai, qui a été exilé les 70 ans avant, donc pour lui, à l'intérieur de sa Neshama, je dirais au niveau du Midrash, son rôle, c'est la Géoula de 70 ans après Yechonia. Vous voyez, il a été exilé avec Yechonia, et c'est lui qui doit s'occuper de débloquer les choses, alors que Achashverosh fait tout pour bloquer les choses, et en plus, il reçoit comme inspirateur de ça Haman. On en a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire cette relation, cette coalition entre Haman et Amalek, et maintenant Achashverosh, roi de l'Empire perse, empereur de l'Empire perse, et de l'autre côté, on a ce Mordechai qui essaie de défendre la cause des Juifs d'Israël, etc. Maintenant, comme, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, on comprend pourquoi, c'est toi Abraham, qui a dit que c'est pour ça cette histoire de Loïchave, Loïchtachave. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est toi. Slicha, je m'excuse. Au nom du comité. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend aussi pourquoi Loïchave et Loïchtachave. Pourquoi, à part le Midrash, pourquoi est-ce que Mordechai ne va pas se prosterner? Il va quand même pas, en tant que représentant de la Judée, se prosterner devant le représentant de la cause samaritaine. Ishi, Yehudi, Ishi, Yemini, etc. Exactement. C'est à la fin qu'il s'appelait Yehudi, c'est pas au début. Non, au tout début, Ishi, Yehudi. Ishi, c'est pas Mordechai à Yehudi. Ish, Yehudi, Aya, Beshushan, Vaira, ou Shmo, Mordechai, si c'est marqué. Dès le début, Ish, Yehudi. Il n'est pas Mordechai à Yehudi. Non, mais ça, d'accord, mais ça je connais pas. Peut-être qu'il y a des. Ça, je connais pas. Donc, alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est au moment de la Megillat Esther, exactement à ce moment-là, au moment où il y a eu ce début, et à ce moment-là, il y a eu cette interruption, et on est en attente de quelque chose. C'est-à-dire, alors la fin de l'histoire pour résoudre, pour donner les éléments, c'est qu'à ce moment-là, rien n'a été réussi. C'est-à-dire que Mordechai n'a pas réussi à débloquer la situation. En fait, la vraie année, puisque j'ai fait une fourchette, c'était la 4e année, et ce n'était pas la 2e année, où il y aurait pu avoir cette deuxième opportunité de Géoula, qui n'est pas arrivée, parce que Achashverosh ne voulait pas, Haman ne voulait pas, Vashti ne voulait pas, et Mordechai et Esther ne pouvaient pas, n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une date qui n'a pas débloqué la situation a priori. Maintenant, comment est-ce que ça finit par être débloqué? C'est que si on arrive à la 3e date, vous voyez, c'est-à-dire, c'est Siyum Shemishana le Khurban Yerushalayim,
on arrive à la première année de Dariavesh. En bas, vous voyez en bas à gauche, le dernier roi perse après Achashverosh, il s'appelle Dariavesh, en français Darius, voilà. Et donc, la première année de son règne correspond à la fin de la troisième fois 70 ans après la destruction du temple. Et qu'est-ce que déclare Dariavesh dès qu'il monte au pouvoir? On veut reconstruire le temple. Il annule le décret des rois précédents, de Koresh et d'Achashverosh, donc volte-face complet, pas facilement parce que de nouveau les Samaritains envoient, etc., et il les envoie balader, et au contraire, la deuxième année, on commence à reconstruire le temple, la sixième année, il est terminé de construire, inauguré. Donc le Baït Sheni, celui qu'on connaît, même par les fouilles, etc., ce Baït Sheni qu'on connaît bien entendu, il a été retapé après par Hérode, et avant il a été reconstruit par les Hashmonaïm, puisqu'il y a eu la destruction à l'époque de... Pas de destruction, il a été abîmé à l'époque des Hashmonaïm, il a été reconstruit des Grecs, reconstruit, et ensuite par Hérode, mais le binyan, le bâtiment de base, c'était celui qu'on appelle le Bet Mikdash, Shel Ezra et Nehemiah. Mais en fait, c'est celui qui a été reconstruit grâce à la permission d'Dariavesh. Oui. C'est Darius qui a été défait par Alexandre. Oui, d'après la tradition juive et non d'après les traditions de l'université. C'est-à-dire que d'après la tradition académique, le royaume perse a 200 ans, et d'après notre tradition, il a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans qu'il faut effacer dans le truc, et à ce moment-là, c'est ce Darius-là. Et moi, j'y crois fermement, et nous, c'est notre tradition juive, c'est-à-dire avec le fait que l'autre tradition est sans doute fausse. C'est-à-dire, Ayen, les écrits de Ezra, l'élève de Manitou qui a parlé de tout ça, des problèmes d'asynchronisme. Donc, on a ici, voilà. Une petite question. Oui. Pourquoi si Achashverosh c'était comme un roi qui était pas un bon roi Parlez plus fort. Oui. Achashverosh c'était un roi méchant. Pourquoi Mordechai l'a sauvé? Il aurait dû le laisser mourir. Ah, c'est une bonne question. Pourquoi Mordechai quoi? L'a sauvé. D'accord. Puisque quand il y a eu le complot contre lui. Tu sais quoi? J'ai pas de réponse a priori. J'ai la question comme toi. Maintenant, on dit que les Midrashim disent que Mordechai a toujours cette espèce de compréhension que même si on ne comprend pas, si les choses arrivent, c'est que c'est sans doute comme ça que ça doit arriver. C'est-à-dire de... Voilà, c'est ce qu'il dit pour Esther. Et donc je pense que comme il a pensé qu'il aurait dû mourir, il a dû se dire que s'il est resté en vie, c'est qu'il a quelque chose à faire. Mais c'est mon explication. Si tu as une meilleure explication, C'est voilà. simplement assimilé, quoi. Qui, Mordechai? Non, moi je vais pas dans ce sens-là. Depuis le début, je viens de te dire, s'il était le Rosh Hashanah, d'après le Sod aussi, Mordechai, c'est un tzaddik énorme. C'est-à-dire d'après Shara Kavanon. Donc, Il peut se réveiller. Et n'avait pas de personnalité, oui. et on pouvait le tourner à gauche ou le manipuler à droite à gauche, et donc il était entre les mains de Mardochée. Oui, mais à la fin. Mais à ce moment-là, il était entre les mains de Haman, au moment où il y a eu le complot. Donc, quelle était exactement la pensée? C'est-à-dire les portes des commentaires sont possibles. Voilà, on a fini avec ça, et on a presque fini le cours, donc on passe au deuxième texte. D'accord. Alors prenons le deuxième texte, c'est un texte que vous connaissez. C'est le texte de la Megillah d'Afud Bet Amud Aleph, c'est ce qui est de l'autre côté, c'est le verso de la même page. C'est-à-dire, alors j'ai mis c'est pas long, j'ai mis des parenthèses, c'est en hébreu en plus, c'est ça de la chance, bien que c'est dans la Gemara, je vais le traduire de toute façon, et c'est un texte que vous connaissez très bien, mais si vous êtes d'accord, on va l'analyser. J'espère que j'ai pas fait le même cours l'année dernière, je m'en souviens plus. Mais il y a une chance, c'est que si moi je m'en souviens plus, peut-être que vous non plus vous en souvenez. Alors comme ça. C'est ma chance à moi. D'accord. Alors, si j'ai fait le même cours, vous m'excusez, mais je crois pas. Il me semble pas. J'ai essayé, je t'ai appelé, mais comme parce que toi tu te souviens. Si oui, tu me le diras, alors peut-être que je passerai plus vite. Sha'alou Talmidav et Rashbi. Vous voyez où c'est? J'ai fait j'ai noté avec au stylo les sograim, et vous voyez, il y a marqué Sha'alou Talmidav et Rashbi. Donc, les élèves de Rashbi ont demandé à Rashbi. L'histoire, vous la connaissez, le texte de l'histoire, mais ce que vous ne connaissez pas, sans doute, c'est tous les détails. C'est-à-dire qu'on va en vitesse analyser le Midrash. C'est un Midrash, c'est une histoire de la Gemara, et pas seulement le résultat du Midrash. D'accord? Donc, les élèves de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Talmida vont demander à Rashbi. Mipneman Trevu Sonem chez Israël, chez Beoto Ador Kelaya. Pourquoi
les Juifs qui étaient pas très sadiques de cette génération, Klaya, ont été condamnés à extermination. Klaya, c'est extermination. C'est-à-dire les Chalot, c'est exterminer. C'est-à-dire, pour ceux qui ont perdu, on est le premier mot de la ligne. Klaya, c'est marqué en premier. Vous l'avez, tout le monde là, c'est Psaner? Maurice, tu l'as? Ah, bon, tout le monde là. Klaya. Amar Lahem, donc, Rabbi Shimon Bar Yochai répond à ses élèves, Imru Atel, dites-le vous. C'est-à-dire qu'au lieu de leur répondre, comme c'était un pédagogue, il leur propose à eux de donner la réponse. Et c'est ça que c'est important parce que vous verrez que les réponses, vous les connaissez, mais vous ne connaissez pas forcément le dialogue, c'est-à-dire le fait que la Gemara nous raconte. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, Amar Rajbi, pourquoi c'est arrivé, et en une ligne, on le dit. Alors que là, on a un fragment d'une discussion entre Rajbi et ses élèves dans leur Beth Midrash, c'était il y a longtemps, et pourquoi, on peut se demander pourquoi est-ce que la Gemara, elle nous raconte cette chose de cette manière-là. Vous allez voir que je vais l'expliquer, et vous allez m'aider. Mitnema, Amar Lahem Imru Atem. Imru Atem, ça veut dire dites vous-même ce que vous en pensez. Amrulo, ils lui ont répondu, Mipne Shenenu Mitseoudato Sheloto Racha. C'est parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat, c'est-à-dire de Achashverosh. Ça, c'est le classique du classique, vous le connaissez. Mais vous ne connaissez pas forcément le contexte de l'histoire du Midrash. L'honora. Ça va? Donc, ils lui ont dit, ils ont dit, Mipne Shenenu Mitseoudato Sheloto Racha. Tout le monde connaît cette réponse, d'accord? C'est-à-dire le fait que les Juifs de Suse sont allés manger au festin de Achashverosh. Répond Rajbi. Imken shebeshushan yargou shebchol haolam kulo al yargou. Je lis en vitesse en hébreu, mais je traduis lentement, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est comme ça, et pour ceux qui ont perdu, c'est là où au début de la ligne, il y a un petit zayin entre parenthèses. C'est-à-dire, Imken, si c'est ainsi, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord. Nous, on a l'habitude de dire que c'est ça l'explication ultime. Vous savez, c'est-à-dire dans toutes les drachot des rabbanim, on vous parle de ça, ils ont mangé au râtelier d'Achashverosh, c'est pour ça qu'il y a eu le décret, etc. Mais en fait, ici dans cette histoire, Rajbi n'est pas d'accord. Il dit, si c'est ainsi, Shebeshushan yargou, Shebechol haolam kulo al yargou, que ceux qui étaient à Suse soient punis, mais que ceux qui étaient dans le reste du monde soient sauvés. Il n'y a pas de justice. C'est-à-dire, la justice divine doit être juste. Donc, tu dois punir ceux qui ont profité du festin, mais c'est que, puisqu'il y a marqué le chol, c'est pour les gens de Shushan. Donc les autres, ils ne devaient pas être tués. C'est-à-dire, comme on disait à propos des Pilvander, ne s'usent que si l'on s'en sert. Voilà. Donc ceux qui ne s'en sont pas servis, alors ils ne devaient pas être tués. Voilà. Donc ça tombe pile. Hein. Et donc, Aliargo. Amroulo, ils lui ont dit, et Morata, alors, puisque nous, on a été collés, ouais, on croyait qu'on était calés, mais on est collés, alors donc, c'est Ashkenaz Farad, ouais, alors donc, et Morata, dis-toi, vous voyez le dialogue, c'est rigolo, Kaniri, était déjà un peu sous à ce moment-là, quand ils ont commencé à discuter, il dit, dis-toi, Amar Lahem, il leur a répondu, Mipne Shishtachavu Latzelem. Alors, il avait une autre réponse, il a dit, parce qu'ils se sont prosternés devant une statue d'effigie, quoi? De Nebuchadnezzar, oui. Que Nabucodonosor avait fait une statue idolâtre, la fameuse statue, et il obligeait Bikatura, tous les gens à se prosterner devant. Il n'y a que 3 juifs qui ne sont pas prosternés, vous les connaissez? Hanania, Mishaël, Azaria. Et parce que s'ils ne se prosternaient pas, ils étaient jetés dans la fournaise. Voilà. Donc, comme tous les autres juifs se sont prosternés devant la statue, dit Rajbi, tous les juifs sans feu se sont prosternés devant une idolâtrie, donc c'est pour ça qu'ils ont tous été condamnés. Vous voyez que ça résout le problème. D'accord ? Voilà. Quoi ? Oui, parce qu'il avait obligé tout le monde. Comme la statue de Staline. Voilà, ou bien il avait des statues portables, il les amenait partout. C'est-à-dire, c'était les statues du gouvernement. Et donc, Mivne Shishtachavu Latzelem. Amrulo Vechimaso Panim Yesh Badavar. Ta question, je vais tout de suite la poser, hein, ce qu'il a dit Avram. Alors, Vechim et Pei, on va d'abord voir. Alors, les élèves de Rajbi ne sont pas d'accord. Il dit Vechimaso Panim Yesh Badavar. Est-ce qu'il y a de la protectia, comment on dit ça, de la en bon français, masopanim. Non. Voilà, c'est ça. Du favoritisme, masopanim. Bon, le mot va peut-être me revenir, mais en tout cas,
Vechimaso panim yesh badavar. C'est-à-dire que, est-ce que Akadosh Baruch Hu, d'accord, est-ce que, voilà, partialité, quelque chose comme ça, oui, Bediou. C'est-à-dire que, si jamais ils se sont vraiment prosternés, alors, non seulement on comprend pourquoi il y a eu un décret de la Rogue ou la Shmid Kol Yehudim, mais ils disent du coup, je ne comprends pas pourquoi ils ont été sauvés. Vous voyez, là, ils sont sérieux. Ils disent, si vraiment ils ont fait quelque chose qui l'oblige une condamnation à mort, alors que Akadosh Baruch Hu exécute la sentence. Pourquoi est-ce qu'on a été sauvés? Quoi? Non, on va voir si c'est marqué là. C'est pas marqué. Quoi? Oui, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas marqué. D'accord. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est que il y a deux choses. Il y a d'abord une question, et ensuite, il y a aussi une analyse qui est intéressante. C'est quoi? C'est que, est-ce que c'est tellement grave, a priori, d'être né Misaoudato Shel Otoracha? Non, mais il y avait les clés. Ouais. Alors c'est ça qu'on a l'habitude d'expliquer, c'est qu'il y avait les clés du Beth Amikdash. Mais a priori, ça a l'air d'être beaucoup moins grave que de se prosterner devant la statue. Donc en fin de compte, vu la question qu'ils ont posée à Rashbi, on voit qu'ils avaient quelque chose derrière la tête. C'est quoi? C'est de dire, puisqu'ils ont été sauvés, alors c'est que sans doute ce n'est pas si grave que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu cherches une raison, mais tu cherches une raison qui peut expliquer aussi, a posteriori peut-être aussi, ils auraient répondu, quand il a dit pourquoi les autres ont été condamnés, ils auraient répondu oui, ils ont été condamnés, mais en fin de compte il y a eu happy end. L'histoire elle s'est bien finie. Donc c'est pour ça qu'ils ont cherché. Par contre, Rashbi, lui, il était dans quelque chose qui était beaucoup plus grave, et il comprenait pourquoi, donc du coup, c'était sérieux, tout le monde pouvait être... Mais du coup, ils lui disent, mais alors si c'est comme ça, alors pourquoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une espèce de dialectique dans l'histoire qu'on connaît a posteriori, entre le fait que d'un côté, le décret c'est un vrai décret, et d'un côté, la Hatzala, c'est une vraie Hatzala, c'est-à-dire qu'on était vraiment sauvés. Alors vous me direz, oui, il y a le décret, mais ils ont fait tchouva. Mais on voit que ce n'est pas exactement l'esprit qui est marqué ici dans cette Agada, vous comprenez, dans cette histoire. Et dans cette histoire, c'est pas tellement Dieu s'est énervé parce qu'ils avaient fauté, ils ont fait tchouva, donc ils étaient sauvés. C'est plutôt, et c'est ce qu'on voit dans ce texte, c'est plutôt comment comprendre quelque chose de grave a priori, et pourtant qu'en fin de compte, c'est pas si grave que ça, puisqu'ils ont été sauvés. C'est-à-dire comment on donne une explication qui explique en même temps la faute, la punition, et en même temps l'annulation. C'est-à-dire, vous avez compris? Et c'est pour ça que... quoi? Le hipour. De ce point de vue-là, vous avez raison, Nafron. C'est-à-dire que, mais on va le voir, on n'a pas vu, on n'a pas fini, il reste encore une ligne. C'est-à-dire, mais jusqu'à maintenant, ce que je vais expliquer, c'est que pourquoi la Gemara, de manière exceptionnelle, nous raconte le dialogue entre les deux. Si on raconte un dialogue, c'est qu'en fin de compte, Elou ve'elou, livré Elohim Chaim. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vrai là, et il y a quelque chose de vrai là. Et c'est pour ça qu'ils sont en dialectique. C'est-à-dire, ils disent eux, et lui dit, mais c'est pas possible. Alors ils disent, alors dis-toi, il dit, et eux, ils disent, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ni l'un ni l'autre n'a à 100% raison. Ce qui justifie le fait que les rabbinim ont l'habitude malgré tout, d'utiliser l'argument des élèves de Rashbi, et pas seulement l'autre argument. C'est-à-dire que les deux, il doit y avoir une part de vérité dans les deux. À la fin, vous verrez, on va intégrer les deux choses, et à ce moment-là, on répondra aussi à la question de... Oui. Ouais. Ah voilà, ça c'est les questions, exactement, vous avez raison. Tout à fait d'accord, Tov Shatem Shoalim, et ça dit Abraham aussi. Alors, je vais poser la question, je vais la répondre. Si tu punis pas les gens qui sont en dehors de Suse pour ce que mangent les gens de Suse, Calva Omer, que tu punis pas le petit-fils pour le fait que le grand-père s'est prosterné devant une effigie. Parce qu'à la limite, on pourrait dire dans la même... Non? C'est pas d'accord? Non, ok. C'est un pasouk. Lo yumtu avot albanim ou banim lo yumtu alabotam. Vous serez responsable jusqu'à la troisième génération. Ah oui, mais la Gemara dit qu'il y a une contradiction entre les deux. Elle dit Be'ochzim ma'aseh avotem b'idem. C'est-à-dire, s'ils continuent, on va y arriver. S'ils continuent ce que font leurs parents et leurs grands-parents, c'est-à-dire que c'est une névrose familiale, à ce moment-là, tu reçois aussi le fait que eux, et d'ailleurs c'est comme ça dans la nature, c'est-à-dire que tu hérites de quoi? Des casseroles, des grands. Voilà, c'est ça, des casseroles, c'est-à-dire, alors que... Mais, voilà, exactement. Ça, c'est pourri. Hein. Et donc, quand les parents boivent, les enfants trinquent, exactement. Mais le fait qu'il y ait le passouk suivant, tout d'abord nous enseigne que la tchouva et le tikkun est possible, et qu'il n'y a pas d'obligation, et la lecture de notre vie familiale prouve
qu'il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans un autre de continuer la voie de nos parents. Je crois qu'on est tous ici pour le témoigner. C'est-à-dire que chacun c'est-à-dire chacun malgré tout chacun malgré tout a fait quelque chose de différent de ses parents et c'est normal et c'est comme ça que le monde doit être. Et quoi? Nous, Baruch Hashem, c'est pour ça que j'ai dit Mechila. Et Baruch Hashem. Mais vous avez fait. Et en tout cas, donc la question est pertinente, mais malgré tout, à la base, c'est-à-dire si jamais tu ne continues pas dans la voie de tes parents, à ce moment-là, il y a même scandale au fait que lo yumtu banim lo yumtu ala votam, c'est-à-dire que les enfants ne trinquent pas pour les faux des parents. Ça, c'est un principe de base de la Torah. Donc, à la limite, que si, à Suse, qui était l'endroit où les dirigeants même du peuple juif étaient là-bas, c'est l'endroit du gouvernement, si eux fautent, on pourrait dire à ce moment-là, tout le monde a fauté, il y a une responsabilité collective du peuple juif, on peut l'expliquer. Mais ce que répond Rajbi est pire, vous comprenez ce que je veux dire? Il pose une question à ses élèves en disant, tu dis, eux ils ont dit qu'on ne pouvait pas punir les gens en dehors de Suse pour Suse, il pose cette question à ses élèves en disant, à ce moment-là c'est pas possible, il donne une réponse qui tient encore moins la route dans le même principe. Il dit, c'est vrai que tout le monde a fauté, mais tout le monde, il y a 2 générations, c'était il y a 70 ans, même plus que ça. Alors comment tu peux dire qu'au moment de Achashverosh, Akadosh Baruch Hu va faire un décret d'extermination pour le fait que 80 ans avant, les Juifs se sont prosternés devant l'effigie de Avodah Zarah. Vous avez suivi la... Et c'est à cause de ça que cette Gemara est intéressante. Vous voulez que je répète? Oui, c'est bien avant. Regardez sur le truc d'avant. Il y avait 70 ans jusqu'à Koresh, entre Nebuchadnezzar et Sarah, plus encore jusqu'à l'histoire de Achashverosh. La logique de Rajbi est quand même plus logique. C'est que si la faute était collective, la punition doit être collective. Oui, mais c'est sur la même génération. Non, mais c'est une question de punition collective pour une faute collective. On laisse tomber les générations. C'est plus logique que de prendre à Shushan, ils sont relativement peu à fauter et tout le monde va payer à payer pour eux. À la limite, tu sais, oui et non, parce qu'il y a des références qui prouvent que quand quelqu'un faute, alors, surtout si c'est un dirigeant, alors, Kol Israël Arevim Zelazé, etc. C'est-à-dire, on pourrait faire dans les deux sens. C'est-à-dire, plus logique, moins logique, disons, qu'a priori, puisque les élèves de Rajbi, puisque Rajbi demande aux élèves, dit que c'est pas logique dans un sens, alors au moins on peut aussi dire que c'est pas logique dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a. Alors d'accord. Non, mais tu vas voir que j'ai une réponse, c'est-à-dire qui va rassurer tout le monde, j'espère. Le fait de l'Ishtachavot l'excellence, c'est-à-dire qu'on était soumis à un empire. Ouais. Entre-temps, on aurait dû repartir, c'est-à-dire qu'on se libérait de cet empire. Ouais. On continue à être. Alors voilà, c'est ça qu'on va voir, exactement. Il a fait mal. Alors regardez, c'est ça qui a marqué ici. Maintenant, on a donc bien expliqué. Premièrement, dialectique du dialogue, et deuxièmement, question évidente de la rabbinite de Avraham. Alors donc, comme ça. Amar Lahem, il leur a répondu. Em lo asu ela lefanim, af akadosh bochu lo asaimem, ela lefanim. Je lis pas la suite, c'est un pasouk, mais ça ne nous rajoutera rien. Ils ne l'ont fait que pour la devanture, le fanim, c'est-à-dire au niveau de la façade. C'est-à-dire, et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se sont prosternés devant l'effigie. Et Rachid dit, c'est quoi le fanim? Miyira, par crainte. C'est-à-dire, est-ce qu'ils voulaient vraiment se prosterner devant Non, ils avaient peur de qui? Voilà, c'est des maranes. D'accord? Ils avaient peur de la menace de Nebuchadnezzar. Si vous ne vous prosternez pas, on vous jette dans la fournaise. Alors ils ont dit, on est cuit, on n'a pas le choix, et donc on est obligé, pour être, on est schnitzolim ou nitzolim, donc on préfère être nitzolim, et donc on préfère se prosterner. Mais c'est très profond, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient aucune intention de Avodah Zarah. Mais aux nouvelles, on montrait que tous les Juifs se prosternent devant l'Avodah Zarah. C'est-à-dire au niveau du Hilul Hashem, vraiment. C'est-à-dire, je parle Hilul Hashem, le fait que le nom de Dieu est profané par le fait que le peuple juif se prosterne devant l'effigie, il y a un Hilul Hashem. C'est grave. Il y a un digne de Yarek Valiavor dans l'Avodah Zarah. D'accord? C'est-à-dire, il y a un digne de Yarek Valiavor. Mais il y a une justification un petit peu, c'est qu'il n'y avait pas, personne ne voulait faire de l'idolâtrie. Ils l'ont fait le fanim. Et à ce moment-là, répond Rajbi, du coup, Akadosh le Hasan et Mala le fanim.
C'est-à-dire qu'il leur a fait semblant de les exterminer, et en fin de compte, il a mis un masque, et ensuite il a enlevé le masque. C'est-à-dire que pourquoi? Pour leur dire, vous vous conduisez avec un masque, donc moi aussi je voue avec vous, et je mets un masque. Pourquoi j'ai dit un masque? Parce que c'est la raison pour laquelle, à Purim, on met un masque. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut mettre un masque, mais c'est marqué ici. C'est-à-dire c'est ce qui est marqué ici, c'est cette notion de l'éphanim. D'accord? Alors voilà. Alors ça, c'est la notion essentielle. C'est-à-dire que pendant 70 ans, on faisait semblant d'être babylonien et de se prosterner aux valeurs de la Babylonie, pas parce qu'on adhérait, mais parce qu'on avait peur et qu'on était Anoussim. On n'avait pas le choix. Anoussim, c'est des marins. On n'avait pas le choix, on était en exil chez eux, ils nous ont obligés, c'était ou ça ou mourir, et à ce moment-là, le peuple juif a préféré vivre et se prosterner devant l'idéal ou l'idole des Babyloniens. C'était la lettre du Rambam, Voilà, Yafémeod, Nachon, exactement. Nachon, Igeret Teiman, vous connaissez, Yafémeod, où il parle de cette question, et donc vous voyez que c'est une question qui est classique et qui est extrêmement importante. Alors maintenant, il disait aussi que dès qu'on peut pas. Quoi? on peut pas condamner. Voilà, on ne peut pas condamner les marins. Voilà, on ne peut pas condamner les marins. Il continue quand même de partir dès qu'on peut. Voilà, alors j'explique. La halacha, c'est que si jamais on n'a pas le choix, Yarek Vali Avor, on doit monter sur le bûcher, et il y a beaucoup de juifs qui sont montés sur le bûcher de l'Inquisition, qui s'appelle le Kiddush Hashem, Nikdashti Betor Bnei Israël. Maintenant, là, la solution normale, c'est de s'enfuir. Qui t'a demandé de rester là-bas? Tu peux partir. C'est ce que dit le Rambam dans Igeret Teiman. Il dit, prends tes valises, laisse tout, ta maison, ton argent, ton or, et enfuis-toi. Ce qu'ont fait la plupart des juifs qui pouvaient le faire ou qui voulaient le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'Espagne ou du Portugal. C'est-à-dire ils se sont enfuis. C'est-à-dire, mais la troisième solution qui est la moins bonne, c'est d'accepter le fanim et de rester juif. C'est ce qu'on appelle les maranos. Donc c'est les marans. Et le Rambam dit, c'est pas ce qu'il faut faire, mais il a eu un psaque historique extrêmement important qui n'a pas censuré ces gens bien qu'ils avaient transgressé la halakha. C'est-à-dire que, et c'est grâce à ça, ensuite il y a les tchuvot du Ribash, etc., qui sont très célèbres, qui ont fait que on les reconnaissait comme étant capables d'être récupérés, etc., et toutes sortes d'autres psakim qui ont donné un certain statut reconnu au Maran, en Espagne, au Portugal, etc. Ça, vous avez compris? Oui. Il faut dire aussi que le Rambam, c'est un islam qui n'est pas vraiment une idolâtrie. Contrairement au christianisme, d'accord. C'est-à-dire, bon, c'est là qu'est venu le ribash. Mais moi, j'ai entendu. C'est vrai, par exemple, ceux qui ont vécu sous le règne des chrétiens, c'est beaucoup plus compliqué. Il suffit de voir Spinoza, il y a beaucoup plus de déformations. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai entendu une explication, je ne sais pas souvent, que le Tselem de Nabucodonosor, c'est pas d'Avodat Zarah. Alors, il y a été marloquette. C'est pas qu'il disait, je suis le Dieu, prosternez-vous devant moi. C'est une marloquette. C'est une sorte de culte de la personnalité. Oui, mais à ce moment-là, je vais te dire pourquoi ça ne tient pas la route avec cette... Non, ce que tu as entendu, c'est une marloquette rishonim. Mais pourquoi je ne l'ai pas expliqué comme ça? Oui, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas expliqué comme ça? Parce que sinon, la question qu'avaient opposée les élèves de Rashbi à Rashbi se pose sur Rashbi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris cette explication et l'autre explication. Alors maintenant, pour revenir, et c'est ce que Nadine a dit tout à l'heure, tant qu'on était en situation de force majeure, c'est-à-dire tant qu'on n'avait pas le choix, qu'on était en exil et que les 70 ans n'étaient pas finis, et c'est là le point cardinal du cours d'aujourd'hui, tant qu'on était en situation de honnête, il y a un grand principe qui dit honnête Rahman Apatré, c'est-à-dire quelqu'un qui ne rentre pas dans les questions d'idolâtrie, mais de manière générale, quand on est en situation de force majeure et qu'on fait une transgresse, ce que Hachem nous demande, on n'est pas puni. À partir de quel moment? Alors, pendant 70 ans, on disait, moi, je veux revenir en Israël, moi, je veux reconstruire le temple. Mais pourquoi je ne le fais pas? Mais je ne peux pas. D'accord? À quel moment est-ce qu'on vérifie, est-ce que vraiment tu le voulais ou non? Le jour, on te dit, mais tu peux rentrer. Ah oui, mais j'attends que le fils, il finisse le collège. Quel âge il a? 3 ans. Ça, c'est une blague du gâchage à hiver. C'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, à quel moment on comprend rétroactivement quel est vraiment l'état d'esprit du peuple juif? C'est le jour où Koresh fait la déclaration Koresh. C'est-à-dire que maintenant, ça donne la réponse. À l'époque de Nebuchadnezzar, les Bnei Israël n'étaient pas condamnés. À quel moment ils sont condamnés? Quand ils mangent au repas de Achashverosh. Donc, en fin de compte, l'explication de l'un et l'explication de l'autre
se complètent. C'est pas l'une contre l'autre, c'est l'une avec l'autre, parce que c'est le fait de manger dans le repas de Achashverosh qui veut dire que tu as le choix entre manger dans le Kélim du Beth Amikdash au Beth Amikdash avec un vrai Kohen Gadol habillé en Kohen Gadol, ou de participer à une mascarade avec un roi déguisé en Kohen Gadol, et que toi tu es déguisé en Perse. C'est-à-dire, et tu fais semblant d'être Perse, mais tu peux faire autrement. Et tu as décidé de ne pas le faire, et à ce moment-là, c'est grave. Ça, vous avez compris la dialectique de l'histoire telle qu'elle est. Et donc le Nahafochou, c'est que c'est relié avec ça. Les deux explications vont ensemble, et tout le dialogue était important. Sinon, on n'aurait pas pu comprendre. C'est-à-dire que la deuxième explique la première. C'est-à-dire, le deuxième. Oui, quoi? Je vois que dans le dernier des comptes, les 70 ans n'étaient pas terminés. Pour? A organisé. Si, parce que c'est pour ça que j'ai passé tout le temps à dire que Koresh était avant. Si. Koresh était avant, c'est ça le truc. Ce que tu dis, c'est à Scroll et c'est à Haridi. Alors, il ne faut pas le dire. Et c'est faux, en plus. C'est-à-dire, c'est l'autre option et c'est pas la bonne. C'est celle qui ne connaît pas le Inyan de Atralta de Géoula. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de temple, c'est la Galoute, s'il y a le temple, c'est la Géoula. Mais comme je l'ai dit avant, c'est pour ça que j'ai pris tout le temps de l'expliquer avant, Zélonachon, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est le fait que Koresh ait fait la déclaration avant qui fait qu'il y a responsabilité du fait de manger dans le repas de Achashverosh. Vous avez compris, c'est ça qui est important. S'il n'y avait pas eu Koresh avant, on était toujours dans le Honès. Et si on était toujours dans le Honès, à ce moment-là, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il y a faute sans responsabilité puisqu'on est dans un cas de force majeure de galoute. Il faut que la galoute soit finie pour qu'on soit mis à l'épreuve de la volonté de revenir. Vous avez compris? C'est ça qui est important. Les participants au festin, oui. C'était les dirigeants de la communauté juive. Ceux oui. qui étaient à côté, ils étaient peut-être au courant, ils attendaient simplement le départ de leurs dirigeants. Donc ceux-là, ils n'étaient pas responsables. Non, parce que justement, c'est que quand Koresh l'a dit, il n'y a pas que les gens dessus qui ne sont pas partis, c'est que personne n'est parti. C'est-à-dire que les gens ont continué à se prosterner devant l'effigie de... Ils n'attendaient pas le non, départ non. D'abord, il y a une partie de l'élite qui sont revenus, c'est ce que j'ai dit. Justement, de Zerubbabel et Mordechai et tout. Une partie il y avait les élites et les zélotes. Et donc, les élites sont revenus, les zélotes, ils sont restés là-bas. Et, oui. Suzanne a dit tout à l'heure, mais c'était cachère. Tu as dit que c'était cachère. Non, ben, c'est pas du tout le problème. C'est la cache-route cache la route. Oui, exactement. Ça, c'est la cache-route cache la route. Exactement. Parce que c'est exactement ça. Nahon. C'est l'expression que la cache-route, ça cache la route de Eretz Israël. Parce que c'est que tu dis si c'est cachère, c'est bien, mais c'est pas cachère. Parce que ce qui est cachère, c'est le manger. Mais ce qui est pas cachère, c'est de rester à Suse alors que tu aurais dû revenir en Eretz Israël. Alors maintenant, on va... Oui, pardon. Allez-y. Est-ce que ça a un lien avec la cache-route du vin et de ne pas boire avec les goyim parce que justement on se laisse complètement aller Mais nos sages ils disent qu'ils avaient du vin cachère. Le programme ne l'était pas très cachère. Ça c'est encore une autre explication, mais même ça, c'est pas marqué dans la Megillah. On peut l'imaginer vu l'ambiance du palais de Achashverosh, mais je préfère minimiser. Non, c'était pas cachère. Mais je préfère minimiser parce que c'était, voilà, c'est que les Chazal nous le disent, c'est marqué dans la Gemara de Megillah, que c'était pas cachère du tout, au niveau du programme. Mais je dirais à la limite, même si le programme était cachère, que le manger était cachère et que le vin est cachère. Pourquoi? Parce que justement, les discours de nos rabbanim en Chutz-Laretz ont toujours insisté sur le fait que la faute c'était que le manger n'était pas cachère, dans la Souda, ou que les films n'étaient pas cachères, ou que le vin n'était pas cachère, etc. C'est-à-dire, mais même si tout était cachère, ce qui n'était pas cachère, c'est de prendre, c'est la finalité de décider de rester là-bas plutôt que de manger ton korban au Beth Amikdash comme c'est marqué dans la Parashat Shavua. C'est-à-dire de décider que tu préfères être là-bas plutôt que d'être ici. Alors maintenant, là, la question, on revient à la question des élèves de Rashbi. Alors si c'est comme ça, si c'est tellement grave, puisque c'est la suite du fait de s'être prosterné Beratson, Archaz de Beratson, c'est volontairement, alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un épient? Alors, ce que je veux vous proposer, c'est que pourquoi il y a eu le dénouement de Venafochou. Alors, ce que je vais vous proposer, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 6 minutes. Je vais vous le donner en trois idées. C'est qu'il y a quand même 3 choses qui se sont passées qui font qu'il y a eu un Afochou, il y a eu un miracle, et que grâce à ça. Mais, malgré tout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est pas une Geoula Shlema. C'est-à-dire que le problème n'est pas résolu dans cette Haggadah.
C'est-à-dire que dans cette chose-là, on nous dit Emassou les fanim, etc. Et que ça continue comme ça. Et c'est quoi? C'est que les trois choses, c'est comme ça. Premièrement, le plus simple, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en fin de compte, le Beth Amikdash était construit. C'est-à-dire que le fils de Achashverosh et de Esther, c'est ce Dariavesh. C'est-à-dire que quand tu demandais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a maintenu Achashverosh, nous, on croyait à l'époque que c'était pour sauver les Juifs du décret de Haman, etc. Mais en fin de compte, et que Esther était là pour sauver les Juifs du décret, c'est vrai. Mais en fin de compte, il y a une chose en plus, c'est que grâce à ça, il y a eu le deuxième temple. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a maintenu Achashverosh et que là il y a eu le Naforou renversement de situation, le premier, c'est qu'à la place de Haman, il y a Mordechai et Esther, et que grâce à ça, le temple va être construit. C'est la première raison pour laquelle on doit être joyeux le jour de Purim, parce qu'il faut savoir du coup pourquoi on est joyeux. La deuxième raison pour laquelle on doit être joyeux, c'est ce que enseigne le Rav Kook, l'Erknos et Kol HaYehudi. C'est-à-dire, va rassemble tous les Juifs. C'est-à-dire, or, ce que je dis maintenant, et je vais le dire pour la troisième raison, c'est que les Juifs, je l'explique en deux mots, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, on ne veut pas revenir. C'est-à-dire, et non seulement on ne veut pas revenir, mais on préfère, là j'avance un peu vite, je fais des raccourcis, on préfère le judaïsme d'exil au judaïsme d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas la présence de Dieu, donc tu ne nous embêtes pas avec une présence trop forte, et du coup, on a envie d'être des bons juifs et de se servir. Vous avez compris? C'est-à-dire que tant qu'Akadosh Baruch Hu était omniprésent, ce qu'on appelle Kafal et Mark et Gigit, qui nous a imposé la Torah et qui avait la prophétie qui était la suite de cette imposition, tant qu'il y avait ça, les Juifs étaient rebelles, c'est-à-dire ils faisaient juste le contraire. Et le jour où Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien puisque c'est comme ça, je me retire, alors ils ont dit, ah si tu te retires maintenant, on va Na'avodotra. Alors c'est quoi? C'est la dialectique historique de Shir HaShirim, que quand Akadosh Baruch Hu dit, je t'aime, alors toi tu réponds moi non plus, et à ce moment-là, quand tu dis bon j'arrête, je me cache, à ce moment-là tu dis ah maintenant je t'aime, jusqu'à ce qu'on revienne au troisième temple. C'est le premier temple, c'est Hachem qui dit je t'aime. Le deuxième temple, c'est le peuple juif qui dit je t'aime, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il se cache. Et ça, c'est valable jusqu'à un autre temps. Et troisième temple, ce qu'on attend, c'est que nous, on n'arrête pas de dire à Akadosh Baruch Hu qu'on l'aime, et qu'Akadosh Baruch Hu revient et qu'il dise qu'il nous aime, et à ce moment-là, au Valetzion Goel, ce sera le Yichud Amiti, qui est le troisième temple. Mais en fait, l'histoire de Purim, c'est l'histoire d'un judaïsme qui refuse le retour à Sion pour être des bons juifs. Vous comprenez? Ça va dans l'autre sens. Alors, quelles sont les deux valeurs qu'ils ont acceptées? Premièrement, Knos et Kol HaYehudim. Aman dit, Yeshno Amechad, Mefuzar ou Mefurad. Il dit deux mots. Mefuzar, dispersé. Mefurad, divisé, la dissidence. Et le peuple juif dit, Mefuzar, laisse tomber, on reste Mefuzar. C'est-à-dire, on veut être dispersé parce qu'on est bien dans notre communauté, à Trifouille-les-Oies, notre rabbin, notre Kila, notre Kiddush le Shabbat matin, etc. C'est super, d'accord? Mais d'un autre côté, on va faire des communautés. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'être Meforad. Et c'est quoi? L'Erknos et Kol HaYehudim rassemble les Juifs. Les Juifs se sont rassemblés. Et comment on appelle l'endroit où ils se rassemblent au lieu du temple? Bet Knesset. Et pourquoi on ne dit pas Bet Fila? Parce que c'est Bet Knesset Milachon Kenos et Kol HaYehudim. Jusqu'à là, il n'y avait pas de Bet Knesset. Il n'y avait qu'un temple. C'est-à-dire, ils ont dit, au lieu d'un temple, on va faire une maison de rassemblement. C'est-à-dire que tout Bet Knesset, c'est la suite de la demande de Esther, Knos et Kol HaYehudim. Le mot Bet Knesset vient de la phrase de Esther Amalka, Knos rassemble les Juifs. C'est-à-dire, on se rassemble au niveau, et vous connaissez tous ce problème. Les gens disent, ah, quand on était en France, ou autre part, on avait notre communauté, c'était sympa. Maintenant qu'on est venu ici, on n'a plus. Bien sûr qu'on n'est plus. Parce que maintenant, on a une nation. Alors, on a perdu la communauté, on a gagné la nation. C'est pas facile à vivre tous les jours, mais c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a gagné quelque chose de grand, on a perdu quelque chose de petit. On a perdu notre bête à Knesset, et on a gagné notre Médina. On a gagné la Médina. C'est-à-dire que Mephora, se sépare des autres peuples. C'est une autre explication. C'est-à-dire, mais Rav Kook ne dit pas comme ça. Il dit que le problème, tu regarderas dans Mamar et Areya, Adeloyedel, Knosset Kol HaYehudim, c'est-à-dire dans le livre de Rav Kook, marron, et c'est comme ça qu'il développe les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil de cette prise de conscience que, je dirais à la limite, si on ne veut pas se rassembler à Jérusalem en tant que nation, ce qu'on avait avant, c'est trop lourd pour nous, on ne tient pas, alors on fait au moins quelque chose à petit niveau. Vous savez que c'est plus facile de faire à petit niveau,
dans le Pikabala, des Kélim Ktanim, c'est plus facile avec une petite lumière que des Kélim Gdolim avec une grande lumière. En ce moment, on vit le contraire. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont vu dans la Torah qu'une religion. Voilà, exactement. Je reviens à ça. Il y a fait Meod. Et deuxièmement, qui mouve et qui blou, ils ont accepté la Torah. Mais pourquoi ils l'ont accepté et qu'au moment du don de la Torah, ils l'ont pas accepté? Parce qu'au moment du don de la Torah était une kfiya. Kfiya, ça veut dire une imposition par la fait que la présence de Dieu impose. C'est pas parce qu'il veut imposer, c'est parce que sa présence révélée impose. Au lieu que tu imposes, on dispose. Et donc, ils ont préféré que la kfiya, ils ont demandé que la kfiya ne revienne plus. On ne revient pas en Israël, on ne veut pas le retour de la prophétie, on ne veut pas le retour de la Shrina, parce que grâce à ça, on peut recevoir une Torah à notre niveau à nous. C'est une plus petite Torah, mais au moins elle est à notre taille à nous. Donc c'est ça le Kivouv Kiblou de ce temps-là. C'est le temps du Hefker. J'en ai parlé l'année dernière, c'est encore autre chose. Mais là, ce que je parle, c'est une histoire de 2000 ans. C'est 2000 ans de l'histoire de Esther. C'est-à-dire que c'est le 2000 ans du temps où, au lieu d'une identité hébraïque, on est dans une identité judaïque qui a eu 400 ans avec un temple, et ensuite 2000 ans sans temple, mais c'est la même. La preuve, c'est que la Torah qui est écrite dans la Baït Sheni, c'est la Torah pour ces 2000 ans de Galout. C'est ce qu'on appelle, en gros, la Torah chez Baal Pé par rapport à la Torah chez Birta, puisque la Torah écrite, c'est la Torah de la révélation. La Torah chez Baal Pé, dont je parle maintenant, c'est la Torah du Vox Populi, c'est-à-dire telle que nous, on l'écrit selon notre propre expérience. Et je connais beaucoup de juifs de Galout qui me disent, je ne veux pas revenir ici, parce que là-bas, je fais ma Torah comme je veux. D'accord? C'est-à-dire que je sens que je suis libre, alors qu'ici, il y a les mouvements, il y a des gros trucs, c'est imposé, mais en fait, ils parlent de la Shrina. Ils se rendent bien compte qu'ici, c'est quelque chose de trop grand, et que là-bas, c'est à leur mesure, à leur taille, on peut le faire, etc. C'est ça, cette dialectique. C'est-à-dire